Est-il possible de cultiver le bonheur, de vivre dans la joie, malgré nos circonstances? Oui! Dans cette vidéo et dans cette chaîne, je partage avec vous ma démarche et les tuyaux que j'ai trouvés dans la Bible et dans la psychologie. Alors, à tout de suite! Pourquoi ce sujet me tient-il tant à cœur? Je ne suis pas experte, mais je l'ai étudié en profondeur et surtout mis en pratique dans ma vie. Je suis enfant de missionnaire. Mon père implantait des églises protestantes évangéliques dans des villes qui n'en avaient pas encore. Mon enfance était heureuse, malgré le handicap physique de mon frère. J'ai appris à connaître Jésus comme mon sauveur personnel et j'ai eu envie de le servir. Donc, à l'âge de 21 ans, j'ai rejoint la même mission que mes parents, la mission évangélique des Alpes françaises, et j'ai travaillé dans l'implantation d'une petite église à Belay, dans l'Ain. Je savais ce que c'était que d'être heureuse. Oh, c'est vrai, il y avait tout de même son lot de problèmes, avec la maladie d'Alzheimer de ma mère. Mais bon, tout allait plutôt bien. Mais tout a changé en 1996 quand je me suis mariée. Mon mari m'aimait beaucoup ainsi que nos 3 filles. Et nous aussi, nous l'aimions. Mais il souffrait de TOC, c'est-à-dire des troubles obsessionnels compulsifs. Les TOC rendent la personne prisonnière de rituels obligatoires afin d'échapper à de supposées catastrophes. Tout son entourage est sollicité pour l'aider dans ses rituels. Toute notre vie familiale tournait autour de ces TOC. Malgré des entretiens avec des psychiatres, des psychologues, des conseillers, des thérapeutes, des pasteurs, au bout de 10 ans, il a fini par prendre sa vie, car ces TOC étaient devenus insupportables pour lui. Je me suis retrouvée seule pour élever nos 3 filles, de 4, 7 et 8 ans. Ces 10 années ensemble ont été très difficiles. Je n'étais pas heureuse. J'étais prisonnière des rituels de mon mari. Et quand on connaît sa Bible, on sait que Dieu nous demande d'être joyeux. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Soyez toujours joyeux. Rendez grâce en toutes choses. C'est bien beau, mais comment faire? Je ne voyais pas de changement possible dans mes circonstances. Je m'étais engagée pour la vie avec mon mari. Et ma mère, elle avait la maladie d'Alzheimer qui progressait très lentement. Elle l'a eu pendant 21 ans. Je ne voyais pas le bout du tunnel. Et je refusais de vivre ainsi toute ma vie. Comme je ne vivais pas cette joie, je me sentais coupable. Et donc, je n'ai parlé à personne de ce qui se passait chez nous. J'en avais honte. Je me suis donc mise à sérieusement effectuer des recherches. J'ai lu des livres de psychologie. J'ai lu et étudié tous les versets dans la Bible qui parlent de bonheur, de joie. Et j'ai découvert 2 choses. Premièrement, que la Bible et la psychologie se recoupaient. C'est normal, puisque Dieu a créé l'homme. Il sait comment celui-ci fonctionne. Et la psychologie, elle étudie l'homme. Deuxièmement, que puisque Dieu nous demande d'être joyeux, il nous donne tout ce qu'il faut pour l'être. Je me suis donc plongée dans l'étude plus approfondie de la Bible. Alors cette chaîne s'appelle « Cultiver le bonheur ». Comme pour un jardin, il faut le travailler avec de bons outils. Il faut le faire quotidiennement. Il faut le soigner. Il faut le désherber. Et je vais vous apporter plein d'outils très pratiques. Je sais qu'ils marchent. Ils m'ont aidé à retrouver cette joie. Alors, rendez-vous dans les prochaines vidéos pour découvrir ces outils que Dieu nous donne.